Bonjour, je suis Anne-Julie de Sage Hypnotrance. Bienvenue dans notre nouvelle vidéo d'Hypnotrance Investigation, votre porte vers la découverte de soi et des mondes invisibles. Pour suivre toute notre actualité et nos prochaines investigations, pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur la cloche. Sachez que toutes nos investigations sont conçues spécialement pour votre bien-être et votre compréhension personnelle. Et pour vous aider à aller encore plus loin dans cette quête personnelle, nous vous invitons à télécharger gratuitement un PDF en lien ci-dessous. Celui-ci vous permettra de reconnaître et de surmonter les défis invisibles auxquels vous devez faire face. Alors, prêt à commencer votre transcendance ? Compte maintenant de 1 à 3. À mon 3, tu vas aller te connecter sur la méthode des bonhommes allumettes de Jacques Martel. 1, 2 et 3. Ouais. Moi, déjà, si tu perçois quelque chose. Je vois, c'est les dessins de bonhommes très, très schématiques. Et je sens une volonté de mettre en image un fonctionnement énergétique, un fonctionnement inconscient qu'on pourrait avoir et de le mettre concrètement en dessin, en image, pour rendre la un schéma de pensée ou un fonctionnement énergétique, en ouais, en image, en fait, que ça soit plus facile dans la compréhension. Anne-Julie, c'est que tu observes la méthode de Jacques Martel et dis-moi ce qui s'en dégage. Je vois, c'est l'intention que tu mets dans le fait de dessiner, de mettre en forme, l'énergie, les relations qu'il peut y avoir, ouais, c'est tout. Tu viens cette méthode, Jacques Martel? Je vois des années de compréhension de psychologie, en même temps que de la psychologie, que tout, il y a des choses qui lui échappent, il y a des choses qui sont, dans l'énergie qui ne sont pas palpables et que c'est une méthode comme une autre de mettre la lumière sur cette énergie pour un travail en conscience. Cette méthode que ce monsieur a mis en place, est-ce que cette idée lui est venue, on va dire, c'est purement physique ou est-ce que ça lui vient d'une autre part de lui? C'est un ensemble en fait, c'est vraiment aller d'essayer de comprendre la psychologie, d'essayer de comprendre, ce qu'il y a autour aussi dans l'univers et c'est un ensemble en fait. C'est essayer de mettre des mots, sur du visible, de l'invisible et tout ce qui se passe entre les corrélations. Alors, si tu observes bien cette méthode, Anne-Julie, est-ce qu'elle permet des résultats positifs? Oui, oui, Oui. oui. Alors, si oui, bien sûr, que se passe-t-il d'un point de vue physique? Observe. Je vois une personne, tu vois, qui a comme un blocage émotionnel. Il y a quelque chose dans on va dire, c'est vraiment un travail, au niveau du subconscient et aussi au niveau émotionnel qui se passe. C'est vraiment un travail, vraiment dans le physique, dans des choses aussi, émotionnelles et cognitives qui se passent et elle n'arrive pas à comprendre pourquoi elle est toujours comme dans une boucle. Elle n'arrive Oui. pas à prendre du recul, à se détacher et en fait de passer par, la mise en forme, en image de choses qu'elle ne comprend pas et finalement parce que tu as 2 bonhommes, il y en a un, c'est son, état, qu'elle aimerait avoir et l'autre, c'est son état actuel et
et finalement, c'est de travailler. Là, elle fait sur elle-même et ça permet de mettre en mots, en fait, finalement, ce qu'elle a besoin, de se recentrer. C'est exactement pareil, j'en vois une autre qui a besoin concrètement de couper d'une relation. Là, c'est d'un point de vue sentimental et c'est comme si elle n'arrivait pas à faire le deuil de cette, séparation, de la de quitter et en fait, c'est comme un acte, symbolique d'aller couper cette feuille et c'est de se couper, en fait, et de prendre de la distance par rapport à une relation sentimentale. D'accord. Et si tu observes, d'un point de vue subtil, hein, Julie. Ce que je perçois, c'est de l'information. Heu, elle émet une certaine information d'un point de vue physique. Par exemple, cette personne par rapport à une tierce personne, elle émet l'information qu'enfin elle se coupe, qu'enfin elle ferme, en fait, elle termine la relation et alors qu'avant il y avait comme encore une porte ouverte, enfin, elle savait pas comment se positionner et finalement elle faisait encore en fonction de l'autre, sans revenir elle dans son centre, en fait, revenir à elle-même et si tu veux, là, elle envoie finalement le signal que c'est terminé. Heu, oui, je vois comme quelque chose, en fait, qui se coupe. C'est très schématique, mais en tout cas, dans l'énergie, elle n'est plus dans la recherche et dans un lien avec cette personne. Tu sens que dans l'énergie, tu vois qu'il y a vraiment ça se coupe réellement, dans l'énergie. Ça Ça se coupe, en fait, ça va pas jusqu'à un point de vue très subtil, mais c'est sur des intermédiaires où elle, en fait, ça permet de couper, de se recentrer, en fait, sur soi et après c'est vraiment d'un point de vue aussi très physique. Mais énergétiquement, c'est comme clore, tu vois? Il y a vraiment une fermeture sur, des parts énergétiques d'elle D'accord, et du coup, comme c'est fermé, elle, au lieu de disperser de l'énergie là-dedans, elle va pouvoir se recentrer sur elle et de redéfinir maintenant, tu vois, ses besoins, ses envies et mettre de l'énergie là où il faut, en fait. d'accord. Et est-ce qu'après cette nouvelle situation est pérenne dans le temps? Il y a ça peut, oui, dans le sens où ça va vraiment dépendre de l'impact, et de la conscientisation que tu mets là-dedans, en fait. C'est symbolique, mais si tu le fais en conscience, ça peut être assez puissant, on va dire, dans le fait de se ramener à soi, D'accord. voilà. Est-ce que ça Et fonctionne pour d'accepter, ouais et de vraiment, si tu veux, pas se dire, par exemple pour elle: «Je coupe, ça va me séparer, c'est bon, le travail est fait et puis ça va se faire, quoi». mmh, Ça va pas forcément marcher parce qu'il y a une ambivalence. Alors que quand la personne, elle est prête et vraiment de se dire: «Bah, maintenant c'est fini, terminé avec ça, je tourne la page», tu vois? Il y a quelque chose d'acté. L'intention, c'est vraiment, c'est quelque chose de ferme et définitif, en fait et de revenir à soi. donc Voilà, il y a si ça ne fonctionne pas, c'est qu'on n'est pas prêt quelque part? donc il y a autre chose aussi qui bloque, que le vrai fond du problème n'est peut-être pas là. D'accord. Parce que moi je C'est sais ce que que je vois. je l'ai mis en pratique, ça n'a pas fonctionné forcément. Parce que, souvent les gens, parce que, l'utilisation principale que j'en vois, c'est surtout par rapport à des relations à l'autre, des relations Mmh, sentimentales, alors des fois aussi familiales, mais souvent au niveau sentimental et quelque part, c'est de le faire en se disant: «Ça va fonctionner pour moi» et en même temps aussi, il y a quelque chose qui n'est pas prêt à l'intérieur, tu vois? Comme une ambivalence de se dire:
Ouais, je le fais en espérant que ça va le faire pour moi, que quelque chose d'autre va le faire pour moi, de me couper, en fait. Et c'est pas fait de l'intérieur d'être vraiment prêt à se dire: «Je le fais et je me coupe et c'est fermé définitif». D'accord, Tu vois? C'est comme si quelque chose d'autre allait te permettre de et en fait, c'est cette ambivalence qui fait que c'est flou et que ça marche pas et et aussi, il y a des fois dans la programmation, subconsciente, la peur finalement de se dire: «Mince, ça va être acté que c'est fermé», mais très peur d'être seul, très peur, de se retrouver seul, de ne pas être aimé. Enfin, il y a aussi d'autres paramètres et c'est pour ça que, ça peut être utile quand on est vraiment prêt et sûr de soi, mais et qu'il y a d'autres paramètres, qui ont été pris en compte. d'accord. Oui, parce que ça peut s'utiliser cette, méthode des bonhommes allumettes, peut s'utiliser pour, divers cas de figure, enfin moi je l'ai utilisé aussi pour, tu vois, couper des manies, des habitudes, pas couper des liens, mais couper, plutôt, Et ben, après tout dépend, ça va être exactement la même chose. Tu peux, ce que je vois, c'est une utilisation dans les relations, mais après ce qui peut être très intéressant, c'est, par rapport à soi-même, en fait, d'aller chercher, en fait. OK, tu veux te couper, je vois, tu peux très bien te couper d'une habitude, te couper, d'une programmation. Mais oui, c'est d'aller chercher encore plus loin. Qu'est-ce que cette programmation, ça te ramène à quoi quand tu es là-dedans et pourquoi tu fais ça? Et de rajouter un maximum. Et c'est le fait d'aller conscientiser tout ça émotionnellement, sur quoi ça te ramène aussi. Et d'aller et sur l'identité, à quoi ça te ramène. Et c'est vraiment d'aller chercher sur toutes les parts de soi. Donc, si tu veux, quelqu'un qui il y a un ferait gros ça en trava il y a un gros travail à faire en amont avant de faire ça alors? Ça dépend en fait, c'est être capable de d'aller chercher si tu veux, si tu t'es tout seul et tu dis: «Bah, voilà, je veux travailler sur, la perte de poids», par exemple. Et Mmh, ben, tu te dessines un bonhomme allumette, là, c'est du surpoids et là, c'est un état que j'aimerais être et tu coupes. oui, Ah, tu dis: «Bon, bah, c'est bon, je vais perdre des kilos comme ça et me sentir bien comme j'ai envie sur ce bonhomme-là». mmh, Mais en fait, sur le surpoids, c'est te dire: «Je vais couper sur quoi, en fait?» Et d'aller rechercher, eh ben, peut-être qu'il y a des informations sur, l'identité, sur, l'émotionnel. Qu'est-ce que ça t'amène, en fait, ce poids? Sur peut-être des traumatismes, sur hem, des remarques qu'on a pu te faire qui sont aussi traumatisantes, sur, les actes, sur, toutes les des habitudes aussi ouais, peut-être que tu as pas conscience et si tu coupes ça, en fait, à quoi ça te coupe? Est-ce que tu es prêt de couper? Bah, OK, là, tu manges, tout le temps parce que, tu es tout le temps en sortie et j'extrapole. Ah bah mince, OK, mais est-ce que, si je me coupe de ça, je vais avoir cette peur, bah, ah bah, en fait, je vais me couper. Ah non, mais en fait, si je peux continuer, mais c'est de se couper, de se dire: «Bah, en fait, quand je vais en sortie, bah, je vais boire, 15 bières avec les amis» et de se dire: «Bah mince, si j'arrête de boire des bières, est-ce qu'ils vont encore m'inviter?» Bon, bah, ça, j'écarte de côté oui, je comprends. et c'est ça, en fait, c'est d'être prêt à aller rechercher toutes les informations. D'accord. Alors Et aussi d'avoir conscience de toutes ces informations-là, quoi. à l'origine, cette méthode, elle est utilisée pour couper les liens avec l'autre. Cependant, Anne-Julie, est-ce qu'il existerait d'autres, indications, sécures que nous pourrions utiliser? Et tu peux, effectivement sur des relations sentimentales, familiales, sur, même, en fait, au niveau tu peux utiliser au niveau professionnel, au niveau, peut-être de toc ou de manie ou d'habitude que tu aimerais enlever. En fait, ce que je vois et ce qu'il faut en comprendre, c'est que, heu c'est de mettre en avant et de faire conscientiser toutes les problématiques et tout ce qui est en arborescence auquel ça se rattache, une problématique. Et c'est aussi un moyen de commencer un travail sur soi, de se recentrer sur soi, finalement.
D'accord. et les gens oublient et en fait c'est comme si tu te retrouvais à nu et à nu face à toi et se dire: «Comment finalement qui je suis et comment je ressens les choses, comment je me vois et comment j'ai envie d'être vue. Est-ce que je suis prête, à être qui je suis, pleinement, en fait?» D'accord. Un travail bien accompagné, bien mené, d'un point de vue vraiment physique peut t'amener à, comme un oignon qu'on épluche et d'être prêt à se retrouver nu, en fait, face à soi-même. Oui, d'accord. Existe-t-il des contre-indications ou des vigilances à avoir vis-à-vis de cette méthode? Je vois des personnes qui, à contrario, tu vois, là, on se sépare de quelque chose, on change un état pour un autre physiquement et je vois des personnes qui se disent: «Puisque on peut, séparer l'information dans l'énergie, qu'on peut peut-être atteindre, tu vois, à partir du moment où tu changes ton information, ton énergie, un fonctionnement, énergétiquement, ça se ressent et ça se ressent aussi autour de toi, dans la relation. Oui, Dans tu vois, il y a un effet domino, il y a un travail, il y a quelque chose qui se fait, même si ça remonte pas jusqu'à un point de vue, subliminal. Mais, à contrario, je vois des personnes qui se disent: «Puisque on peut séparer l'information, pourquoi on ne pourrait pas rattacher finalement?» Et avec mélange une forme de de rituel avec, tu vois, ramener, je vois des personnes qui, font comme de la magie pour te rattacher, tu vois, à, une personne, retrouver de l'amour, retrouver de mmh, l'argent et il y a tout un rituel et là, effectivement, l'énergie, ils vont chercher quelque chose de plus haut et ils vont essayer de rattacher, au niveau de l'âme, hein, si tu veux. C'est des personnes qui vont, chercher beaucoup plus haut que d'un travail vraiment, on va dire, introspectif dans le physique. et il y a des personnes qui utilisent cette méthode pour faire ça? Oui. D'accord, et qu'est-ce qui pourrait empêcher, Anne-Julie, la réussite ou des résultats positifs, hein, avec l'utilisation de cette méthode? Comment je viens de décrire dans l'autre sens ou, Dans l'autre Oui, dans quel dans sens? l'autre sens? Lequel? Je comprends pas ta Bah, de question. ce quelqu'un qui pratique, admettons, cette méthode, je sais pas, pour couper des liens, pour une habitude, pour Ah un donc pas ce stock. que je viens de te raconter alors, parce Non. que je comprenais pas. Donc Qu'est-ce qui attends, pourrait empêcher la réussite ou des résultats positifs? le la peur de se retrouver à nu, vraiment et de ne pas aller dans quand, il y a le bonhomme sur une problématique, de ne pas aller rechercher en arborescence au maximum, en fait. D'accord. Parce que finalement, c'est soit un oubli, Mmh. une non mise en conscience ou alors c'est quelque chose de volontaire, de se dire: «Non mais ça je veux pas» parce que et tu vois? Et occulter volontairement certains paramètres de la problématique. Oui, Donc c'est de savoir exactement et finalement de se dire, bah, la problématique peut-être initiale, si on veut occulter certains paramètres volontairement aussi, bah, peut-être que le fond du problème n'est pas le problème énoncé au début. Il est peut-être encore autre chose et c'est ça en fait, être capable de jongler là-dessus et tu peux remonter sur d'autres problématiques, sur d'autres choses beaucoup plus profondes et après c'est, être capable aussi de ramener tout ça en conscience, de surmonter tout ça et d'avancer avec toutes ces informations. d'accord. Alors tout à l'heure, tu disais que ça n'atteint pas le plan subtil. Non, Ça va pas dans le subliminal. non, ça Heu, monte pas jusque là-haut, en fait. les parties subliminales, elles en prennent pas acte quand on fait ça? Pour quelqu'un qui serait non interféré, on est d'accord, hein? Qui a fait tout un travail, qui n'a plus On d'interférence. on va dire, ça vient vraiment travailler sur la partie esprit et en fait, beaucoup de personnes sont encore interférées donc la partie subtile,
En fait, c'est beaucoup de paramètres. C'est vraiment un travail sur l'esprit, sur l'énergie physique et après tu peux avoir des informations qui remontent sur la partie, subliminale et peut-être des changements, des améliorations, mais le travail de vraiment concret, de fond est vraiment sur l'esprit. Et D'accord. après, si la partie subtile n'est pas là, enfin, je veux dire, il y a beaucoup de problématiques. Je dis pas qu'une Oui, je fois, comprends quand il y a une interférence ou qu'elle n'est pas présente, ça je comprends. Mais par contre, une partie subliminale qui est bien là, comme on dit, après une session qui est, voilà, qui a repris toute son autonomie, qui est bien dans le physique. je vais ce que j'ai envie de te dire, c'est que les problématiques pour quelqu'un qui aura fait une hypnose, elles ne s il y aura une compréhension, il y aura déjà beaucoup de paramètres qui seront creusés, donc le travail va être, pas forcément besoin ou va être différent, tu vois? D'accord. Il y a vraiment cette subtilité-là et la personne est plus à même de prendre conscience et du coup, le bonhomme allumette est juste capable de faire ce travail en arborescence et de se dire: «Bon, bah, j'aimerais encore peut-être peaufiner là-dessus», mais mais c'est là où le travail est ça peut être un soutien, ça peut être, quelque chose, comme une aide émotionnelle ou psychologique, c'est en avec l'intention que tu mets dedans, toujours. Je comprends. Alors qu'une personne, tu vois, qui serait encore, interférée, ça va lui apporter peut-être une compréhension, peut-être du bien-être sur l'instant. Oui. Ah, Donc après, mais ce il ne y a sera d'autres pas facteurs. pérenne. Ce ne sera pas pérenne. Ça peut mettre, certains ça peut être pérenne dans le sens où ça peut mettre en avant certaines problématiques et d'en prendre conscience d'un point de vue, physique, tu vois? Et Mmh. peut-être qu'il y a des choses qui vont aller mieux, mais il y a d'autres choses effectivement où ça peut être, sur le moment et puis, ça dure qu'un temps, quoi. D'accord. Alors quel conseil, Anne-Julie, tu peux prodiguer aux personnes qui utilisent cette méthode? Est-ce que tu as des conseils pour utiliser cette méthode? De le faire vraiment en conscience et avec l'intention, on va dire. Est-ce qu'il y a une importance d'y mettre de la couleur ou pas? Ou est-ce que de le faire tout simplement avec un stylo quelconque? Ça dépend si pour la quelqu'un la couleur, C'est importante? permet est importante d'y mettre une intention, une énergie différente, parce qu'il a envie d'exprimer quelque chose et que là, comme c'est pas joli, bah, c'est tout noir, ou alors c'est sombre, c'est marron ou au contraire où c'est rouge, tu vois? Et que, ben, il veut retrouver quelque chose de différent et que la couleur permet d'aider à mettre, des mots. Oui. Bah, autant voilà, en profiter, tout comme mettre, des dessins ou enfin, des symboles, je me comprends, tu vois? Si, il a envie de représenter un cœur en forme de cœur, parce que, il vient travailler sur l'émotionnel, on peut, tu vois? Et Mmh. si, la partie, cognitive, c'est où les pensées, c'est un nuage et ben, mettre un nuage, tu vois? Faut vraiment s'approprier après, Oui, que et ça chacun va être fasse comme ça l'intention. lui parle. Mmh, D'accord, mmh, d'accord. OK. Est-ce que tu vois autre chose d'important à mentionner, Anne-Julie? ouais. Non. OK. Alors on te remercie pour ces informations.